d'abord l'environnement général des marchés. Je ne vous surprendrai pas en disant que depuis décembre, les taux remontent. Bon, c'est clair. Ils remontent à fin mars, donc ils étaient à 1,51, 20 points de base de plus qu'en novembre, bien sûr. Pour autant, la remontée des taux a été sans aucun rapport avec la remontée des taux des obligations qui sont généralement pris comme référence en la matière. Si les taux des obligations ont remonté de près de 100 points de base, en revanche, les taux des crédits immobiliers, ils ont remonté 5 fois moins. Il est clair que la remontée s'est répercutée sur l'ensemble des produits phares. Par exemple, si on prend point bas novembre 2016 comparé au mois de mars 2017, 20 points de base, on s'aperçoit que sur le 15 ans taux fixe, que les taux variables sont aujourd'hui hors marché. 21 points de base sur le 15 ans, 20 points de base sur le 20 ans, 21 points de base sur le 25 ans et plus. À partir de là, cela signifie que l'on n'a pas vu les taux associés aux durées les plus longues être affectés plus fortement. C'est heureux, ça a permis donc de conserver une large ouverture du marché, large ouverture dont on parle régulièrement depuis plus d'un an, notamment vers les ménages jeunes ou modestes, faiblement dotés en apport personnel. Plus précisément, si on compare mars 2016, mars 2017, on distingue, comme à l'habitude, les 4 groupes d'emprunteurs. Donc si on prend par exemple le 15 ans à taux fixe en mars 2017, le premier groupe sont les 25% de ménages qui bénéficient des taux les plus bas. Donc en mars 2017, 1,10% sur 15 ans. Et puis le quatrième groupe, ce sont les ménages à qui sont proposés les taux plus élevés, 1,69% en moyenne. Ces 25% de ménages ont généralement des apports personnels beaucoup plus faibles. Si on compare mars 2016, mars 2017, on s'aperçoit que la baisse des taux a été aussi forte, voire plus forte sur les durées les plus longues et sur le quatrième groupe ou sur le troisième groupe. C'est-à-dire qu'en fait, ce ne sont pas non plus les ménages qui sont les ménages à l'apport personnel le plus faible, les ménages les plus jeunes, les plus modestes, qui ont eu à subir des modifications de conditions rendant moins favorable la réalisation de l'opération, bien au contraire. Donc au total, quand on regarde les évolutions des conditions de crédit, on a cette évolution qui se double d'un nouvel allongement des durées. Premier trimestre, on est à 215 mois en moyenne. Après la diminution de la durée que l'on avait connue jusqu'au printemps 2014, on a vu cette remontée de la durée, et puis depuis la fin de l'année 2016, on est passé à 214-215 mois. Donc en fait, on reste là sur de bonnes conditions de crédit, et c'est important. On reste sur des ménages qui sont en capacité, notamment les primo-accédants, de réaliser leurs projets. Montrons-le autrement, suivant l'habitude que l'on a. Alors quand on dit, en mars 2017, on a 27,5% de la production qui a plus de 25 ans. Et puis on a 61% globalement de la production qui a plus de 20 ans. Si on regarde maintenant par tranche d'âge, voilà, les moins de 35 ans, nous sommes sur 20,5% d'entre eux qui accédaient avec des durées supérieures à 25 ans en premier trimestre 2014, avant que les durées ne remontent, ce qu'on voyait tout à l'heure. Et nous sommes aujourd'hui, premier trimestre 2017, à 36,2% de cette tranche d'âge. On voit bien que ces jeunes ont vu leur poids dans le marché s'élever. On a ici un formidable déplacement de la demande des ménages qui sont beaucoup plus traditionnellement que les autres primo-accédants, avec faible apport personnel. On a eu un formidable déplacement
de la structure de la production vers les durées les plus longues. On l'a vu sur l'indicateur global et en termes évidemment d'indicateurs de solvabilité de la demande, on va en tirer toutes les conséquences. Cependant, deux évolutions sont remarquables. Elles se dessinent depuis plusieurs mois déjà. Elles se confirment très nettement aujourd'hui. Tout d'abord, le coût moyen des opérations réalisées. Dès 2015, la remontée des prix de l'immobilier ancien, notamment, s'est traduite par une augmentation du coût moyen des opérations, 1,9%. En 2016, l'accélération a été notée, 4,6% d'augmentation du coût moyen des opérations réalisées. C'est beaucoup. 6,3% au premier trimestre 2017 en glissement annuel. C'est une progression très forte qui n'épargne aucun marché et qui montre que l'écart qui est en train de se creuser avec l'évolution des revenus des ménages commence, on va le voir, à poser des questions sur tous les marchés. Et le troisième élément, qui est l'élément qui est aussi remarquable, l'apport personnel, durant 3 années, 2013, 2014, 2015, a baissé très fortement. Il a baissé encore un peu en 2016. C'était logique. Le retour des primo-accédants s'est traduit par le fait que l'apport personnel moyen a diminué. Depuis le début de l'année, l'apport personnel moyen progresse. C'est un autre élément important parce que le taux d'apport personnel, dont on va reparler par la suite, constitue un indicateur qui est un indicateur d'ouverture des marchés. Il est clair que cette remontée n'est pas préoccupante en tant que telle, notamment parce que l'on se trouve sur des marchés de très grande taille. L'indicateur de solvabilité, il est clair qu'avec des taux d'intérêt qui ont commencé à remonter un peu, on l'avait dit, avec des coûts d'opération qui montent fortement, même si les durées se sont allongées, on a un indicateur de solvabilité de la demande qui commence à piquer du nez. Le repli n'est pas encore particulièrement inquiétant, loin s'en faut. Et pour finir avec le marché pris dans son ensemble, l'indicateur d'activité. Alors on a eu un très bon début d'année. Jamais les mois d'hiver ont été des mois avec une telle activité du marché des crédits immobiliers à usage d'habitation. On a un premier trimestre à plus 29,9% de la production au glissement annuel. C'est une progression très forte. Et 22,4% si on prend le nombre de prêts. À mars 2017, en niveau annuel glissant, nous sommes sur une production qui est une progression en progression de 13,5%. L'année dernière, à la même époque, nous étions en progression de 7,1%. Maintenant, si on prend le nombre de prêts accordés, nous sommes en progression de 4,8% contre moins 0,2% en 2007. On voit bien ici, lorsqu'on compare l'évolution de la production avec l'évolution du nombre de prêts, que derrière cela se dessinent les conséquences de la modification du taux d'apport personnel. Et cela signifie que de toute façon, le nombre des opérations progresse moins vite que le niveau global de la production.